Du Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. On va tout jouer ça tantôt parce que c'est en lien avec l'actualité. Je fais pas exprès. Bonjour tout le monde, 28 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Mme Villeneuve, bonjour. Vas-tu éternuer? Qu'est-ce qu'il y a? Salut Ben. Non, je sentais mes cheveux. Ah oui, ça sent bonne? Oui, des petits produits. Là, ah oui, ça, vous êtes chanceux. pour les adoucir. J'en ai pas. Ni de produits, ni de cheveux. Fait que ça C'est peut-être parce que t'as pas mis assez de produits, je sais pas. Ou trop. Ou peut-être trop. Oui, peut-être. Juste un mot pour dire ce qui s'en vient à l'émission. Il y a Yves Francaire qui va être avec nous, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, à 12h35, parce que là, partout au Canada, partout, on parle de Montréal, on parle de la façon dont on a mal géré une manifestation sauvage de vendredi dernier. Et à 12h15, exceptionnellement, Catherine Fournier sera avec nous, mairesse de Longueuil. Alors là, elle se présente. Moi, je m'attendais au contraire. Oui, pour rappeler tous les médias. Fait que je sais pas ce que je vais faire comme entrevue. Tout va bien. Tout est correct. Puis en passant, on a eu des nouvelles de la STM. Très correct. Et on me répond correct parce que c'est pas terminé. Oh. M. Caldwell me trouvera pas drôle. Plus ça va aller, moins je vais être sympathique. Déjà, je pense pas qu'il me trouvait très sympathique. Tu sais, là, l'espèce de caillou dans le soulier, pour rester dans le thème. Tu sais, de fatigant, là. Ouais, qui dit, là. ah oui, il parle encore, ah oui. Puis là, il reçoit les verbatims de ses relations publiques. Puis là, il dit, ah oui, hein, ça sort mal, mon affaire d'exproprier la famille Lee. En offrant 569 000 pour un duplex avec 2 places de stationnement puis une cour, alors que la STM a un terrain qu'elle pourrait utiliser pour installer le poste de ventilation mécanique. Au lieu de faire suer puis stresser, la STM dit à la famille Lee, vous sortez en janvier 2025. On peut pas laisser faire ça. Puis on fait pas de show, là. Je fais pas un show. Hier, j'ai fait un show en appelant directement à la STM. Puis ça m'empêchera pas. Parce que le but ultime, là, c'est de ne pas laisser tomber cette famille-là, la famille Lee. Des gens qui travaillent, des gens qui ont gagné leur vie au Québec, tu sais, qui sont venus ici. Bon, on m'a dit que c'était des bold people à l'origine. Là, tu sais, tu peux pas jouer au matamor. Tu peux jouer au matamor, là, Éric Caldwell. Joue avec les Hells au matamor. Joue avec les vendeurs de drogue au matamor, juste voir comment ça va se passer. Mais pas avec une famille qui est démunie, là, tu sais, qui n'est pas... Mais là, qu'est-ce qu'on t'a répondu? Le projet fait l'objet d'une consultation publique par une commission indépendante. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux, que c'est de la bullshit. Mais, dans ce contexte, le président, ça c'est M. Caldwell, n'entend pas faire de commentaires à ce sujet pour le moment et laisse le processus de consultation suivre son cours. Des séances additionnelles auront lieu dans les prochaines semaines, le 3, le 5 et le 10 décembre. Mais là, tu as les fêtes et tu demandes à la famille Lee... De partir en janvier. Exactement. C'est parce que là, le compte à rebours est... peut pas faire ça. Il est moins une. Peut pas faire ça. Moi, je m'attends à ce que d'abord, avant de contacter la famille Lee et leur dire, on examine tout ça. D'ici là, on ne vous demande rien avant septembre 2025. Pas janvier, c'est sauvage. Septembre 2025. Déjà, M. Caldwell va gagner des points dans l'opinion publique. Mais est-ce que tu trouves que d'être dernière minute comme ça, c'est pour obliger le fait, que ça va se précipiter, qu'on en parle, qu'on fait toute dernière minute, qu'on en parle moins? Parce que, je veux dire, la famille Lee, eux, faut qu'ils se revirent de bord, là, si jamais en 2025, janvier 2025, ça se passe. Fait que là, eux sont en train de magasiner probablement des condos ou des maisons ou des appartements en ce moment. Ça n'a pas l'air. Je pense qu'eux sont en train de virer fous, de stresser, de se faire des ulcères inutilement, puis d'engager un cabinet d'avocats qui n'ont pas les moyens de payer pour se battre. C'est ridicule. Ça passe pas. Alors, M. Caldwell, toujours invité, amicalement, mais il faut que ça se règle. Puis utilisez donc vos sacramouilles de terrain dont vous disposez au coin de Bellechasse et Saint-Denis pour faire ce poste ventilation mécanique, puis arrêtez d'écœurer une famille qui ne demande rien. Il y a aussi le complexe des Jardins qui fait jouer, Jean-Philippe fait jouer ça exactement, là.
Non, ça marche pas. Ben oui, ça devrait marcher, Jean-Philippe. C'est Veux-tu que je la Baby chante? Shark. Ah oui, non. Je comprends Baby pas que ça shark, marche pas. baby shark, baby Vas-y. shark, C'est ça. baby shark. Tout ça pour éloigner les itinérants des escaliers d'urgence au complexe des Jardins. Évidemment, c'est pas dans le centre là, commercial. Et là, c'est insupportable. OK. Mais non, continue. Continue. Un autre. Encore. Parce que c'est Parce ça qu'il y a qu'ils toute font. la famille. Oui, non, c'est ça qu'ils font jouer, là. Ils font jouer sans arrêt. Alors, on a James Hughes, président et chef de la direction de la mission Brewery, qui n'est pas de bonne humeur. Monsieur Hughes, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bon, ben, merci d'être avec nous. Vous dites, le complexe des Jardins, à vos yeux, là, est-ce que c'est intolérant de faire ça, de faire jouer de la musique insupportable comme ça aux itinérants pour les éloigner? Oui, c'est un grand oui. Écoute, là, c'est des gens qui essayent de se sauver. Hein. Ça fait froid maintenant. Ils ont probablement pas d'autre place. Ils rentrent là-dedans. Je ne sais pas s'ils causent de problèmes ou non. Souvent, c'est pas toujours facile avec ce monde-là, mais écoute, de monter le son comme ça pour essayer de les encourager de quitter, aller ailleurs, donc les tasser. Je pense que c'est peut-être novateur là, comme méthode, là, mais je trouve ça un petit peu inhumain. Non, ça se fait en Floride. Ça se faisait à Guantanamo pour casser les terroristes. On faisait jouer de la musique. Ben oui. Voilà. Mais en même temps, James, tu sais, à un moment donné, là, on ne fera pas d'angélisme avec l'itinérance. Il y a des gens qui sont mal pris. Il y a des gens qui ne demandent pas mieux que de s'en sortir. Mais il y en a qui sont violents. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a qui sont pas agréables. Puis ça reste une place de commerce. Fait qu'on peut comprendre. On peut comprendre le complexe des Jardins d'utiliser cette méthode-là. Oui, mais tout à fait, mais c'est quand même des espaces publics comme dans les métros, comme dans les hôpitaux, tout là, mais il y a des meilleures méthodes à intervenir, n'est-ce pas? Bon, nous avons des équipes qui s'appellent EMIS, qui sont là pour, s'il y a justement un conflit, s'il n'y a pas de problème, si ils ne font pas de bruit, s'ils font rien de mauvais, pourquoi pas juste les laisser là? OK, mais James, c'est des escaliers. Il y a des conflits avec d'autres, mais appelez les autorités. Il y a des experts dans la désescalation des conflits qui peuvent vraiment faire une différence. Et selon moi, là, le complexe des Jardins, ils sont super intelligents, ce monde-là. Il peut faire mieux que simplement hausser la musique pour essayer de sortir un clientèle indésirable. Mais ils ont engagé des agents communautaires, là, des services sociaux pour participer à cette opération-là. Tu sais, c'est un escalier d'urgence. Là. Les gens qui utilisent l'escalier, puis là, ils tombent sur des itinérants qui sont pas nécessairement gentils, là, James. On peut pas dire que nécessairement ils sont agréables, ils sont gentils à côtoyer. Puis c'est quand même une place privée. Vous dites c'est public, mais non, c'est privé, le complexe des Jardins. Non, c'est public. C'est que n'importe qui peut se promener là-dedans pendant les jours d'ouverture. C'est sûr, c'est pas pour, c'est pas une refuge, c'est pas un hébergement transitoire. C'est sûr que c'est pas le mandat du complexe des Jardins, mais comme dans les autres espaces publics d'eux-mêmes, il y a des meilleures façons que la méthode qu'ils utilisent pour intervenir, pour les encourager s'il y a des conflits d'aller ailleurs. Et OK, mais c'est que même le STM il commence à avoir des intervenants psychosociaux pour intervenir à cet égard-là. Il y a des équipes EMIS, police communautaire qui peuvent intervenir aussi, mais simplement d'office là, justement hausser le son comme qu'ils font, comme vous dites à Guantanamo. Écoute là, c'est inacceptable ici à Montréal. On peut faire bien mieux, n'est-ce pas? Mais en même temps, appeler James à la tolérance, ça a ses limites. Regardez, la tolérance dans le métro, là, les usagers se font agresser. Il y a de multiples exemples dont on parle pas dans les médias. Hier, ma fille est venue souper. Elle connaît une touriste française qui a mangé un coup de poing sur la gueule dans le métro par une itinérante qui s'est poussée en courant. Tolérance dans les endroits publics, les magasins ferment. Tolérance dans Saint-Henri, la maison Benoît Labre a saccagé le quartier. Tolérance dans les bibliothèques. Là, les bibliothécaires sont obligés de gérer des itinérants qui font du bruit ou qui sont désagréables.
je pense que la tolérance a ses limites, là. Trouvez pas? Oui. Écoute, absolument, on a de plus en plus de plaintes sur le 311. On voit justement une escalation justement de ces conflits dans les lieux publics, les problèmes ce qu'on appelle la cohabitation. C'est sûr que ça a des limites. S'il y a de la violence, c'est inacceptable dans tous les cas. Et là, si justement il y a un moment ou un événement de violence, c'est la police, c'est sûr. Et il n'y a aucune acceptation de ce comportement dans aucun cas. Mais si ce n'est pas ça, là, c'est des gens malades souvent, c'est des gens avec des passages super difficiles. Tout ce que je veux juste m'assurer de dire, c'est que c'est des gens avec beaucoup de pertes, beaucoup de problèmes de réseautage. Très, très peu d'options. On comprend. Donc, mais James, on comprend ça. Je veux juste qu'on lead avec le cœur un petit peu plus qu'on fait maintenant. Mais je trouve, on le fait beaucoup. Puis, tu sais, on a laissé aller le village Sainte-Catherine-Est et c'est devenu un asile à ciel ouvert. Les commerces sont fermés. À un moment donné, souvenez-vous, James, en 2014, le propriétaire de l'immeuble où on était, nous, à Cube, où vous êtes venus à quelques reprises, où était situé le magasin Archambault, avait posé des pics sous les fenêtres pour éviter que les itinérants viennent s'y allonger. Coder les a fait enlever. Archambault a fermé en 2023. À un moment donné, c'est pas à cause de l'itinérance, ça c'est à cause des différents problèmes, selon moi, là. Non, James, à cause de l'itinérance. Nous, à Cube, c'était insupportable là, en face du parc Émilie-Gamelin. Je veux dire, insupportable pour venir travailler. Les recherchistes souvent arrivaient à 5 heures du matin puis avaient peur de qui elle allait croiser ou ce qu'elle allait croiser. Oui. Il y a d'autres incidents. On l'entend souvent. Hein? Et peut-être le message, peut-être il y a un autre message ici. Il n'y a pas de problème de cohabitation. Zéro si on peut loger ce monde-là. Oui. Et parce que eux, ils veulent pas être là. Et ils sont dans les escaliers de sortie d'urgence pour justement s'éloigner des passages plus populaires dans le complexe des jardins. Ils essayent de se sauver, de trouver une place calme. Et donc, peut-être pas aller plus loin et trouver un appartement pour que ça soit calme en tout temps. C'est ça le problème à Montréal. Hein? C'est que nous avons une crise de logement qui nous met dans un excessif problème de cohabitation, d'itinérance en général. Ouais. Une crise qui cause l'autre. Ouais. Et il y a une consultation qui vont se faire bientôt, mais il y a aussi un comité sur les campements et les personnes qui restent dehors, dont les recommandations peuvent mener plus de ressources s'ils sont mises en œuvre. Donc, j'espère, 2025, là, on peut avoir des meilleures nouvelles pour ce monde et pour les communautés qui méritent plus de sens de sécurité qu'ils ont maintenant. Oui, et les usagers du métro, de pouvoir utiliser le métro sans avoir peur de se faire tabasser. La musique dissuasive, on l'a utilisée dans le métro de Los Angeles. C'est une méthode qu'on utilise. Moi, la seule affaire, James, il me semble qu'au lieu d'avoir Baby Shark, on pourrait passer Caillou, Jean-Philippe. Il me semble Caillou, ça, pour rendre n'importe qui fou. Écoute ça. Ah non, ça se peut pas, là. Ça, c'est de la torture. Ça, je m'oppose à ça. Ça, c'est trop cruel. C'est plus cruel que Baby Shark. Vous trouvez pas, James? Tout à fait. Tout à fait. Mais je suis pas d'accord. Les solutions sont pas faciles à trouver, hein? Non. Non, c'est de plus en plus difficile. Mais je garde espoir, c'est ça. Il y a beaucoup de projets de logement qui sont en cours maintenant. Je pense finalement les gouvernements sont alertes à ce que ça soit priorisé la question de l'itinérance pour tout le monde, pas juste pour des raisons morales et humaines là, mais les quartiers, comme vous dites, ont peur, ils ont raison d'être nerveux parce qu'il y a souvent des gens qui ont des comportements problématiques. Donc let's trouver une façon de loger ce monde-là. Ouais. C'est la solution pour tout le monde. Chez vous, à la mission Old Brewery, comment vous arrangez là, ces temps-ci? Ben, c'est toujours très difficile. C'est plein, pas juste à Old Brewery, mais partout. Il y a de nouveaux projets. On va élargir le réseau bientôt. Il y aura plus de places dans le réseau cet hiver que jamais, qui est une bonne chose. Pas toujours les meilleures places, pas toujours des places où il y a une lit, une 24/7.
souvent, c'est des places plus comme les haltes, qui sont comme des cafés pour rentrer et sortir tout là, mais quand même, on aura plus de place à l'intérieur qu'à l'extérieur qu'avant, qui est une bonne chose. Beaucoup de projets de logement, comme je disais tout à l'heure, mais les campements sont de plus en plus présents de part et d'autre dans la ville. Et pour moi, j'espère que la ville bientôt, avec l'agence de santé là, qui démontre un leadership là-dessus féroce, mais pour adresser James, la question via les programmes de logement. Ça fait combien de temps vous dites ça? Sérieusement, là? Ça longtemps, mais oui. Vous avez raison. Là, je suis sans arrêt et pas juste moi, bien sûr, de dire que la solution, c'est de loger tout le monde, de réduire l'itinérance de façon permanente. Oui. Comment se fait qu'on vous parlez de projets d'habitation? Comment se fait que les habitations n'ont pas été lancées là, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans? On a affaire à des administrations, à des gouvernements qui ne comprennent pas. Là, il y a urgence. Là, vous l'avez mentionné, le campement dans Hochelaga Maisonneuve. Les gens, je disais sur une femme qui a été victime de violence, qui a perdu son mari, qui se ramasse dans la rue. Je pense pas qu'elle veut faire du trouble à personne, mais elle se ramasse dans un campement parce qu'elle a moins peur là qu'ailleurs. On peut pas laisser faire ça, mais en même temps... C'est dramatique, hein? C'est dramatique. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, cette dame-là, bel exemple, là, c'est des gens en campement. Tu sais, souvent, on pense que c'est des gens qui sont gelés, qui veulent rien savoir. Et dans certains cas, c'est la vérité. Mais dans la très grande majorité des cas, c'est des gens qui veulent être logés, qui préfèrent d'être en un logement dans une tente avec tous les dangers qui peuvent être y associés. Donc, écoute, tout le monde le veut. Les quartiers veulent des projets résidentiels. Les personnes en situation le veulent. Les organismes comme Oldbury en veulent aussi, là. Donc, c'est ça. Maintenant, tu sais, on parle des projets dans des centaines de nouvelles unités, mais c'est ça ma revendication, si vous voulez. Des projets dans les milliers d'unités. Des milliers. On est capable. On est capable de le faire et on peut aussi en même temps prévenir l'itinérance avec des programmes d'intervention précoce dans les prisons, etc. là pour empêcher qu'il y ait plus en plus de personnes. Il faut fermer la porte principale en ouvrant la porte en arrière pour tout le monde. Mais là, on sait qu'à chaque année, James, il y a l'hiver qui arrive. À chaque année. Oui. C'est incontournable. Oui. On a beau avoir un gouvernement, on a beau avoir une administration woke qui voit tout avec des lunettes roses, mais l'hiver arrive à chaque année, puis à chaque année, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt, on est pris au dépourvu, puis on ne sait pas quoi faire. Ouais. C'est prévisible l'hiver, je suis 1000 fois d'accord. Mais l'itinérance, c'est une affaire de 4 saisons. Hein. C'est sûr qu'il y a plus de dangers en hiver. Mais écoute, en été, il y a des dangers aussi. Et il y a des dangers 24/7 n'importe quelle journée. Donc, il faut, écoute, moi, souvent, je gratte la tête. Est-ce qu'on doit lâcher l'espoir? Est-ce qu'on peut pas le faire? Mais on peut pas comme société parce que la tendance est en croissance, hein, en situation d'itinérance là partout là, c'est partout. Je veux que on dit that's it. On a des élections qui s'en viennent l'année prochaine montréalaise, puis par la suite des élections provinciales. Si on rend l'itinérance logement le top priority là pour tout le monde, là peut-être on va avoir des investissements massifs, gigantesques pour finalement régler ces problèmes parce que autrement les parcs partout chez nous, je ne veux pas être trop explosif là-dessus là, mais imagine que la tendance se poursuit. Et on a de plus de problèmes à Complexe Desjardins, dans le métro Atwater, Hochelaga, etc. On ne veut pas ça, personne ne le veut. Mais il est temps que ça bouge, là. C'est ça, c'est temps que ça bouge. James Hughes, président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Merci, James. Bonne chance. Merci, Benoît. Merci beaucoup.